ponaki nzabomonde liloba na yo oyo nzambe tolingi koyoka na ngonga oyo mpe tozosema na yo lokola ye moko oza liloba ose manifeste na vase oyo ezali motei adela oyebi na kopona na mokolo na lelo mpona kokomunike biso bomoi o Seigneur Jésus-Christ lobela biso lokola biso na distraction ya oyo mpe bainterprétation particulière afin que tosungama vraiment na liloba na yo oyekopesa biso bomoi kolo Yesu Kristo. Nous avons ainsi prié par le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est comme j'avais dit, il n'y a rien de plus beau que de servir le Seigneur. La Bible dit que fait de l'Éternel tes délices. Et il t'accordera tout ce que ton cœur désire. Il faut toujours avoir l'habitude de faire de Dieu ta priorité. Vous savez, même quand tu traces ton programme, il faut toujours commencer par tracer où est la part de Dieu. Même quand tu as un programme du travail, il faut toujours prévoir la place de l'Éternel. La Bible dit que j'ai vu des gens travailler, amasser de l'argent et finalement mourir. Et certains ont hérité tout ce qu'ils ont fait. Et Salomon dit que tout n'est que vanité de vanité. Poursuite des vents. Donc que nous mangions, que nous nous habillions, que nous travaillons de lundi à samedi. Mais si la part de Dieu n'est pas dans ces choses, en réalité ce n'est qu'une vanité. Si quelqu'un est en bonne santé, il faut qu'il comprenne que c'est Dieu qui lui fait encore grâce. Prenez l'habitude d'aller visiter les malades dans des hôpitaux. Tu comprendras la nécessité d'être en bonne santé. Déjà quand une simple grippe t'attrape, regarde comment tu trembles quand tu as la grippe. Juste la grippe, tu trembles là. Déjà, il y a déjà même pour tousser. Directement, il passe à coronavirus. Il a tellement peur. Mais imagine-toi les gens qui sont cloués sur les lits des hôpitaux pendant des mois. Ces gens-là, ils comprendront l'essence d'être en bonne santé. Quelqu'un qui n'a jamais été en prison, il ne comprend pas l'essence de la liberté. Donc il faut te retrouver en prison pour comprendre le prix de la liberté. Et quand quelqu'un ne comprend pas ces choses, ça énerve Dieu. Et Dieu pour t'enseigner, il va te faire entrer en prison pour que tu comprennes l'essence de Dieu. Ce n'est pas le diable, je dis Dieu va te faire entrer en prison. L'écriture dit qu'un jour Abraham était en train d'offrir. Il coupa tous les animaux en deux. Mais il n'a pas coupé les oiseaux. La Bible dit qu'il s'est endormi. Alors, du coup, les oiseaux sont venus manger la nourriture. Et Abraham va se réveiller pour chasser les oiseaux. Alors l'Éternel apparut à Abraham et dit ceci à Abraham. Il dit, puisque tu n'as pas coupé les oiseaux en deux, ta postérité deviendra esclave. Est-ce que vous me suivez, frère? La postérité d'Abraham n'avait pas péché.
La postérité d'Abraham n'était même pas encore manifestée. Mais Dieu avait tout simplement décidé que ta postérité va se retrouver esclave. Comme ça, il comprendra l'essence de l'esclavagisme. Comme ça, le jour où je vais les délivrer, ils auront une raison pour chanter à mon honneur. Ma prière ce matin que Dieu te donne un objet pour les louer. Il te donne une raison pour l'exalter. Parce que si Dieu ne te donne pas une raison, c'est pourquoi tu ne sais pas comment chanter et danser. C'est pourquoi j'ai toujours dit, frère, Israël en Égypte n'a jamais chanté. Israël en Égypte n'a jamais loué le Seigneur. Donc tout celui qui est encore esclave du péché ne peut pas louer le Seigneur. Donc si nous voyons quelqu'un dans le péché en train de louer, il ne loue pas notre Dieu. Le Dieu, notre Dieu à nous, on ne peut le louer qu'après qu'on soit délivré. Israël en Égypte, frère, il n'a même pas prié. Il aime ces choses. Israël se plaignait. Dieu, tu nous as abandonnés. Nous sommes en train de souffrir. Mais la prière, Israël ne l'a jamais fait en Égypte. Parce qu'en Égypte, on ne prie pas Dieu. C'est pourquoi quand Dieu a envoyé Moïse, il dira à Pharaon de faire sortir mon peuple pour qu'il aille m'adorer. Donc nous comprenons qu'en Égypte, on n'adore pas Dieu. Donc pour que l'adoration commence, il faut d'abord sortir de l'Égypte. Je répète ces choses, frère. Donc quand nous voyons un inconverti en train de chanter, nous comprenons qu'il ne chante pas pour Dieu. Même si la chanson est bonne, même si ça te donne la chair de poule, mais la personne, s'il est non converti, son adoration est une abomination devant le Seigneur. Voilà pourquoi l'Église doit veiller pour que les vrais adorateurs soient d'abord des gens convertis. L'église doit être composée de gens qui ont changé de mode de vie. Parce que si quelqu'un n'est pas transformé, si tu vis encore dans le péché, même quand tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Dieu dit quand ces peuples lèvent leurs mains, l'Éternel, je détourne mon regard. Parce que leurs mains sont remplies de sang. Ce n'est pas que les mains étaient comme ça remplies de sang. C'était un peuple pécheur. C'est pourquoi Dieu dit, détourne-toi de tes mauvaises voies. Je t'accueillerai dans ma présence. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église ne peut pas être une mutualité. Ce n'est pas parce que nous sommes habitués pour venir nous rencontrer. Ce n'est pas un endroit pour que nous
venions monter les nouvelles chemises que nous avions achetées. L'église est l'endroit où nous nous rencontrons pour devenir meilleurs. C'est ça que j'appelle moi le baptême. Quand Dieu crée Adam, je vous avais dit qu'il a créé Adam en dehors du jardin. Adam était une poussière. Donc il fallait d'abord donner la forme à Adam. Oh, la poussière par elle-même ne peut pas avoir la forme. Pour que la poussière puisse avoir la forme, il doit recevoir de l'eau. Nous prenons le livre de Genèse. Prenons le livre de Genèse. Lisons une écriture. Je vais aller doucement pour que chacun de nous puisse bien nous comprendre. Je prends donc le livre de Genèse. Le chapitre 2. Chapitre à partir du verset 5. Non, le verset 6 et le verset 7. Verset 6 et 7. J'ai dit au nom du Seigneur. Une vapeur s'éleva de la terre. De l'eau. La vapeur c'est de l'eau. Et arrosa la surface du sol. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint un être vivant. Avez-vous remarqué cette écriture? Adam était d'abord poussière comme toutes les autres poussières. Quand Dieu regardait Adam, il les voyait comme une poussière, comme toutes les autres poussières. C'est pour dire que nous aussi, enfants de Dieu, jadis, nous étions comme tout le monde. Nous étions poussières comme tout le monde, frère. Nous courions derrière les jeunes filles comme tout le monde. Nous volions comme tout le monde. Nous critiquions comme tout le monde. J'ai toujours été contre les gens qui disent quand tu rentres dans un pays, il faut prendre le rythme du pays. Ça, c'est un langage d'un homme perdu. Nous ne sommes pas de ceux que quand nous entrons dans un pays, comme tout le monde est dans la mafia, et que nous devons tous entrer dans la mafia. Et vous avez dit que je serai votre apôtre. Donc vous allez me supporter par moment. Il y a des gens dans ces pays mariés, mais qui ont déclaré au gouvernement qu'ils sont divorcés. C'est un mensonge. Tout ça pour avoir une maison. La maison du gouvernement. Comme ça, on commence à payer la maman beaucoup plus d'argent. Donc le mari est devenu locataire dans cette maison. Regardez comment ce système est mauvais. La manière dont Dieu a établi les choses. L'homme doit être le chef de la maison. Si tu sors ici, on va prêcher autre chose. Mais dans l'assemblée de Dieu, l'homme dans la maison, il est le chef. Et c'est lui qui donne la direction
de la maison. Ça, c'est l'évangile. C'est pourquoi quand tu as créé, il a premièrement créé l'homme Adam. Et c'est auprès d'Adam que Dieu a donné les commandements. Je vous informe que Dieu n'a jamais parlé à la femme. Il faut lire les Écritures. Est-ce que j'ai dit que Dieu ne peut pas te parler, ma soeur? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais par rapport à l'ordre dans la maison, Dieu a donné le commandement à l'homme. Pendant ce temps, la femme n'était pas encore créée. Et Dieu dit à l'homme, tu mangeras, sauf ça. Pendant ce temps, la femme n'était pas encore créée. Maintenant, quand on crée la femme, je vous informe que l'homme a été créé à l'image de Dieu. La femme a été créée à l'image de l'homme. Ces choses sont importantes, frère. Et c'est ce qui fait la base de la paix dans une maison. Si vous voulez qu'une maison demeure en paix, respectez cet ordre, vous vivez en paix. C'est Adam qui a dit à Ève. Tu vois, Dieu m'a dit. Donc, Ève, c'était la première église d'Adam. Donc, Adam, c'est le premier prédicateur de Ève. Est-ce que vous me suivez, frère? Dans le jardin, la femme n'a jamais prêché. La femme a commencé à prêcher en dehors du jardin. Donc cet ordre-là, Dieu l'a établi même dans les foyers. Naturellement, Dieu a mis dans l'homme l'autorité. C'est naturel. Et une bonne femme doit aimer un homme qui a de l'autorité. Parce que quand tu sens une femme, tu dis, mais mon mari là c'est comme une femme. Donc même la femme comprend que dans l'homme il y a la force et la puissance. Je t'informe, ma soeur. Si tu continues à prendre de l'autorité sur ton mari, je t'informe qu'il va te quitter. Parce que l'homme est né autorité. Il sent de temps en temps qu'on prend l'autorité sur lui. Naturellement, il va se fâcher. Et ça va mal finir. Donc, c'est l'homme qui dirige la maison. Mais il y a des gens dans ces pays. Pour $400, il va aller déclarer au gouvernement qu'on n'est pas marié. Voici un premier mensonge. Mais il vient quand même, il prie le Seigneur. Il chasse aussi les démons. Il pense que les démons sont en train de partir. Il dit dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Tu lèves aussi les mains. Combat pour moi. Dieu ne combat pas pour un péché. Il faut d'abord qu'il te délivre du péché. La bonne prière, c'est de dire, oh Dieu, tous les combats que j'ai ici, c'est parce que j'ai déclaré au gouvernement que je suis célibataire. Je vais vous dire ce qui va arriver. Premièrement, qu'est-ce qui va arriver? Spirituellement. Comme la maison est au nom de la femme.
lokola ndaku ezana maboka mwasi comme c'est son nom qui est au gouvernement lokola kombo na ende ezana gouvernement spirituellement elle va déjà prendre l'autorité. Na molimo azui déjà Tu vas kokonza remarquer que cette femme va commencer à donner des ordres parce que c'est que tu ne diras pas un mot parce que ce n'est pas ton nom qui est ici. akobanda kopesa yo mibeko po ete kombo no te moto eza awa. Le premier combat commence là. Bitumba liboso ebandi wana. Deuxièmement, ya mibale il peut ne pas préparer pour toi. akoki ata kolamba pete mpona yo parce qu'il sait que tu ne feras rien. ayebi ete okosala eloko te. Frère, ces choses que je vous dis, ce sont des portes qui ouvrent les portes des démons. makambo nazoloba ezali bikuke mpona Même si vous manquez à manger, ata soki ozangi eloko akolia ne mentez jamais. kokosa te. Parce que tu vas t'ouvrir des portes et que tu auras des difficultés à fermer. okomifungolela baporte oyo kozala na kokoso ya kokanga. À toute petite discussion. likambo nyonso moke ya koswana. Je vous informe que dans un couple il y a des discussions. nazali koyebisa yo te na libala koswana ezanga. Même chez nous les prédicateurs il y a des discussions. ata biso bateyi koswana ezangaka Je vais être étonné, on peut discuter. kokamwa te tokoki na koswana. Donc juste on va me rappeler, toi tu es prédicateur non? bayebisa yo yo za moteyi te. Ah là je me suis dit, bon, je descends. nazongi mutu. Est-ce que vous voyez frère? Je disais à une soeur, non à un frère. na bandaki koyebisa ndeko mobali moko. Il faut faire en sorte que la femme ne soit pas fidèle parce qu'elle a peur de toi. kosala ete mwasi aza kusala te ete mwasi azala fidèle po azobanga Il y a yo. des gens qui pensent que pour que la femme soit fidèle, il faut que la femme puisse avoir peur de toi. kosala ete azala fidèle po abanga yo po azala fidèle. Ça c'est une mauvaise façon de voir les choses. ezali lolenge ya mabe ya komona Pour makambo. que la femme soit fidèle, mwasi po azala fidèle il suffit qu'elle craigne Dieu. esengeli kaka abanga Donc nzambe. apprends seulement à ta femme à craindre Dieu. lakisa kaka mwasi na yo kobanga La fidélité nzambe. va venir. fidélité na Elle malembe. va être fidèle non pas à cause de toi, akozala fidèle mpo na yo mais te parce qu'elle craint Dieu. po azobanga nzambe. Voilà pourquoi tu peux voyager. wana toke mobengo Tu es en paix. oza na kimia. Parce que tu sais que j'ai une femme qui craint Dieu. oyebi ete mwasi na nga abangaka nzambe. Donc n'amène pas ta femme à l'église pour qu'elle devienne fidèle. komemaka te mwasi na yo na église po ya Pour que tu fidèle. commences à dire la Bible dit, po banola bibili elobi femme, mwasi soyez soumise. mikitisa Si elle ne craint pas Dieu, soki azobanga nzambe te elle ne se soumettra jamais. akomikitisa te. Je disais à une soeur, ayebisaki ndeko vous mwasi savez pourquoi Dieu a dit à la femme soyez soumise? oyebi mpo na nini nzambe ayebisi mwasi Parce mikitisa. que Dieu sait que naturellement la femme était soumise. ayebi ete kolanisa bomoto mwasi amikitisaka te. Je vous informe frère. na totalisa Pour qu'on bibili dise à quelqu'un soyez soumise, po bayebisa moto azala na c'est qu'on komikitisa sait que naturellement c'est quelqu'un qui est toujours. seke ye amimonaka kaka. Pourquoi on lui met des barrières? Sois soumis. yango wana bakomoyebisa ye Donc, de mikitisa. façon naturelle, la femme est têtue. donc kolandisa bomoto we mwasi aza teti. Je vous informe que naturellement, comme la femme que tu vois là, mwasi na bomoto têtue. azali na mangongi. Voilà pourquoi yango wana nde on demande à l'homme de l'aimer. yango bazoyebisa mobali Parce que alinga si ye tu l'aimes, po ete soko la olingi ye soumission devient facile. komikitisa ekokoma ya Mais pete. frère, quand une femme n'est pas aimée, ntango mwasi amoni ete balingi ye tu te peux crier comme tu veux. ata ogangi Elle ne se soumettra jamais. akomikitisa te. Maintenant, pour que la femme obéisse à ta voix, po ete mwasi atosa mongongo na yo apprends-la à craindre Dieu. talisa ye lolenge ya kobanga nzambe. Quand la femme craint Dieu, ntango mwasi azobanga nzambe et que l'homme aussi craint Dieu, mobali mpe azobanga nzambe il y a la paix dans la maison. kimia ekoti na ndako. Donc le problème c'est l'amour ezali nde likambo ya et bolingo la crainte de Dieu. mpe kobanga Mais nzambe. naturellement, mes frères, na bomoto boye nous bandeko avons fait notre association. tosangani. La femme n'écoute jamais. mwasi ayokaka te Difficilement. wana na bomoto. J'ai dit ces choses nazoloba makambo par oyo rapport à Christ et à l'église. kolandisa yesu mpe eklesia. C'est ce que Éphésiens dit. wana nde efeso Le azoloba. mariage est un mystère libala ezali mabombami par rapport à Christ et à l'église. kolandisa yesu mpe eklesia. Maintenant, nous, l'église en tant que femme, kasi biso sikoyo eklesia lolenge regardez mwasi comment on est têtu.
Nous n'entendons jamais. C'est ça la femme. Et la femme ne se fatigue pas de demander. C'est son travail. C'est un don que Dieu lui a donné. Donne. Il ne faut pas refuser à ta femme de demander. C'est un don qu'il a reçu de Dieu. C'est pourquoi Jésus avait dit aux disciples, comme l'église, demander. Donc le travail de l'église c'est de demander. C'est comme la femme, elle ne fait que demander. Elle peut te demander, tu expliques, elle revient encore. Sois en paix. Il n'est pas dit que parce que la femme demande que tu dois tout donner. Même à Jésus, quand nous demandons, il ne donne pas tout ce que nous demandons. Donc lui-même aussi juge qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc même quand la femme demande, ne te fâche pas. Examine. Tu dis ça. Je n'exauce pas ta prière. Mais je continue toujours à t'aimer. Est-ce que vous me suivez, frère? Quand on entre dans un pays, nous ne nous comportons pas comme les gens de ces pays. Mais je dis ces exemples pourquoi? Pour expliquer la création d'Adam. Adam était poussière comme tout le monde. C'est que nous étions comme tout le monde. Mais regardez comment Dieu opère. Pour choisir l'homme qui lui ressemble, il doit séparer Adam poussière avec les autres poussières. C'est ce que je dis, nous chrétiens, Dieu nous a séparés d'avec le monde. Dans notre manière de nous comporter, dans notre manière d'agir, dans notre manière de parler, nous sommes séparés du monde. Mais cela n'est possible que par la pluie. La Bible dit que Dieu fait tomber une vapeur sur la poussière afin de donner la forme à la poussière. Et si on pouvait voir Adam qui est séparé des autres poussières. C'est pourquoi les livres de Lévitique disent ceci. Israël, quand tu entreras dans le pays, je me suis toujours posé cette question-là. J'ai compris que la Bible n'est pas un roman. Dieu avait dit à Israël, je vais te donner le pays de Canaan. Et l'Écriture dit, avant d'entrer à Canaan, Israël a chassé les nations qui étaient dans Canaan. Si on comprend ça noir sur blanc, cela veut dire que quand Israël est entré, il était seul. C'est-à-dire que toutes les nations déjà étaient chassées. Est-ce que vous me suivez? Si on doit réfléchir comme des humains, c'est-à-dire que puisque Dieu a chassé toutes les nations, c'est que quand Israël est entré, il n'y avait aucune nation avec Israël. Non, il faut jamais comprendre la Bible comme ça. Il faut comprendre que la Bible est toute une prophétie. Parce que Dieu vient encore dire à Israël, quand vous entrerez dans le pays, ne vous conformez pas aux habitants du pays. Quelque chose ne va pas. Parce que si Dieu avait chassé toutes les nations, pourquoi Dieu leur dit encore, quand vous entrerez dans le pays, ne vous conformez pas aux habitants du pays. Voilà, si tu comprends ça en français, tu es perdu. Bien-aimé dans le
Seigneur, entrer dans les pays, en réalité c'est être dans la parole. Mais cela n'empêche pas que les démons soient toujours tout autour de toi. Il ne faut jamais prêcher comme j'ai toujours entendu. La présence de Dieu, c'est l'absence du diable. Ça c'est un mauvais enseignement. Qui a dit que la présence de Dieu c'est l'absence du diable? Le Seigneur dit ceci. Père, papa, ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Maintenant je les confie entre tes saintes mains. Éternel Dieu, je les laisse dans le monde. Est-ce que vous voyez ça, frère? Ils étaient déjà dans la parole. Mais Dieu dit je les laisse dans le monde. Mais ils ne sont pas du monde. Donc vous comprenez qu'être enfant de Dieu, on ne peut pas dire que le diable ne sera plus là. Non, c'est plutôt toi qui as la nature de Dieu. Mais le diable sera toujours là. C'est pourquoi quand ils sont entrés à Canaan, il y avait toujours les habitants de Canaan qui étaient toujours à Canaan. C'est comme ça que Dieu va leur dire, ne vous conformez pas à ces gens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à Montréal. Nous travaillons avec les gens à Montréal. Nous mangeons avec ces gens. Mais nous ne sommes pas comme eux. Je ne peux pas te prêcher. Oh non, ne parlez pas aux païens. Oh non, ne sois pas avec les païens. Non, je ferai de toi un hypocrite. Mais il faut que même quand tu es au milieu d'eux, quelqu'un sache par le comportement que tu n'es pas comme eux. Donc nous sommes dans le monde, mais nous formons un peuple à part. J'aime ces choses. L'Écriture dit que quand Joseph est arrivé en Égypte, et qu'on a dit à ses parents que Joseph est en Égypte, et que Joseph a décidé que ses parents viennent. Est-ce que vous me suivez? Je veux que tu me suives attentivement. Joseph était lui seul en Égypte. Mais alors que ses frères, ses parents étaient encore de l'autre côté. Regardez. Quand Joseph décide que ses frères doivent venir, il est allé voir Pharaon en Égypte. Il a négocié un territoire pour ses frères. Maintenant, quand ses frères sont arrivés, Joseph leur dit ceci. Si Pharaon vous pose la question, où est-ce que vous voulez habiter? Dites à Pharaon, nous habiterons Goshen. Est-ce que vous remarquez cette chose? Ils sont venus en Égypte, mais ils avaient leur propre territoire. Et ce territoire a été préparé par Joseph. C'est pour dire que nous, enfants de Dieu, Jésus-Christ nous a déjà préparé une place avant que nous ne venions dans le monde. Mais quand nous arrivons, il met la nette différence. Les enfants d'Israël n'étaient pas mélangés avec les Égyptiens. Ils habitaient Goshen. C'est-à-dire si tu rentres en Égypte, tu peux savoir, voici les enfants de Dieu. Donc ils étaient séparés de l'Égypte. Je suis en train de répéter ça pour que tu puisses bien me comprendre. Israël était en Égypte, mais séparé d'eux.
C'est ça qu'était Adam. Adam était d'abord égyptien. Mais quand Dieu verse de l'eau sur Adam, Adam devient séparé d'eux. Donc on pouvait voir Adam poussière, mais différente des autres poussières. Je voudrais ici parler comme un prophète. En réalité, Adam lui-même, c'était la ville de Goshen. Est-ce que vous me suivez, frère? Parce que Goshen représentait Israël en Égypte. C'est pourquoi quand il y a eu des ténèbres en Égypte, tout le pays d'Égypte était dans les ténèbres, sauf Goshen. Donc Goshen était lumière, l'Égypte était ténèbres. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc quand Dieu crée Adam, en les séparant des autres poussières, Dieu faisait d'Adam lumière. Et les autres poussières, ténèbres. Parce que tous ceux qui n'ont pas Dieu sont dans les ténèbres. Mais ceux qui ont Dieu sont dans la lumière. Est-ce que vous me suivez, frère? Je répète cela pour que tu comprennes que Dieu fait cette séparation entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Il y a une écriture qui dit ceci. Encore un peu de temps, il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Regardez comment les gens interprètent ces choses. Oui, il voit que la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu, c'est dans les voitures. Donc quand il achète la voiture, maintenant il dit, vous verrez la différence. Non, frère bien-aimé, tant que quelqu'un n'a pas le sens de l'évangile, il prêche, il comble les démons. Lui, quand il achète une maison, maintenant il vient témoigner. Acheter la maison, ce n'est pas un problème, frère. Mais faites attention aux écritures que tu touches. J'ai acheté une maison. Oh, l'Éternel est bon. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Je suis sûr que si Bill Gates t'écoutait, alors Bill Gates va dire, j'ai un Dieu plus puissant que son Dieu. Et son Dieu ne lui a donné qu'une maison. Moi j'en ai des milliers. Alors si les dieux, la différence est dans les maisons. Alors Bill Gates doit avoir un Dieu puissant. Regardez comment les gens ne comprennent pas les Écritures. C'est pourquoi je vous ai dit, frère, vanité de vanité et poursuite de vent. Même achète une chaussure, même change de démarche. Là, tu mets les pieds devant, l'autre derrière. Parce que tu veux que les gens voient les chaussures. Et tu crois que c'est ce qui te différencie des païens. Ce qui nous différencie des païens, c'est la pluie qui tombe sur nous, frère. Je suis différent du païen parce que mon comportement, ma manière de parler, ma manière de vivre est différente de leur manière. Et cette eau-là, c'est ce que j'appelle moi le baptême d'Adam. Donc Adam, pour avoir la forme de Dieu, doit premièrement être baptisé.
J'entrerai dans les baptêmes des eaux. Parce que quand tu crois au Seigneur, tu dois être baptisé tout. C'est un acte doctrinal. Pour attester de la foi et de ton engagement avec Dieu. Et pour dire que tu viens de commencer une nouveauté de vie. Regardez. Donc quand Adam reçoit l'eau, dès qu'il prend la forme, donc Adam n'avait pas les pieds avant de recevoir l'eau. Est-ce que vous me suivez, frère? Je veux que tu m'écoutes bien. Donc Adam, quand il était encore poussière comme d'autres, il n'avait pas les pieds. Parce qu'il a fallu que Dieu lui donne la forme. Donc Dieu, en lui donnant la forme, il lui donne les pieds. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'au début, ce n'était que poussière. Mais en lui donnant la forme, c'est maintenant que nous voyons Adam marcher comme toi tu marches. Donc, Adam a eu les pieds après la formation. Une fois que Adam a eu la forme, et que Dieu a soufflé dans Adam, l'écriture que nous avons lu le dimanche passé, la Bible dit que Dieu l'a maintenant pour les placer dans le jardin. Donc après la formation, Adam a commencé la marche. Est-ce que vous me suivez, frère? Quelqu'un ne peut pas marcher si premièrement il n'a pas reçu la forme. Et la forme vient par la parole que nous avions identifiée par l'eau. En réalité, frère, quand quelqu'un reçoit la parole et qu'il a les pieds, ses pieds doivent l'amener dans le jardin. Les pieds d'Adam n'a pas amené Adam ailleurs. Donc dès que Dieu a fini de le former et qu'il lui a donné les pieds, destination Éden. Un enfant de Dieu qui était encore dans le monde, dès qu'il reçoit la parole, il vient de commencer sa marche pour rentrer en Éden. Donc notre mission, une fois que nous avons la parole, nous sommes en train de marcher pour rentrer dans Éden. Spirituellement, frère, aujourd'hui, nous sommes en train de marcher pour aller à Éden. La parole nous a été donnée. La forme nous a été donnée pour que nous marchions vers Éden. C'est ça notre destination. Quelqu'un ne peut pas avoir la parole et la parole va l'amener dans la débauche. Ça, ce n'est pas de Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il connaît Dieu et que la parole l'amène dans les désordres. Non. Quand Adam a été formé, il a commencé sa marche vers Canaan. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes pèlerins sur la terre. Notre destination, c'est la Jérusalem céleste. Est-ce que vous me suivez, frère? Après le baptême d'Adam, Adam va commencer sa marche vers Éden. Oh, cette chose-là,
Dieu l'a fait avec Israël. Quand Dieu veut sortir Israël pour aller à Canaan, Dieu les a fait passer par la mer Rouge. Oh, la mer Rouge, c'est tout un baptême. Je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là. Souffrez. Ah ouais. On va aller, je crois que c'est Pierre qui le dit. On va aller trouver cette écriture. Souffrez. C'est Pierre qui le dit. 1 Pierre 3, 21. Bon, on va lire ça. Le livre de 1 Pierre. Voilà. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21. Nous allons lire ça. La Bible dit ceci. 1 Pierre 3, ici. Commençons par le verset 21. Seulement 18. 5 avec 3. 18. Nous disons au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, et a été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée. Au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification de la souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, maintenant qui vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est l'écriture de Noé, qui démontre que par les eaux, c'était une forme de baptême. Regardez maintenant, frère. C'est-à-dire que pour que Israël sorte de l'Égypte, il est passé par la mer Rouge. Or, cette mer Rouge, c'est le passage de la mort vers la vie. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que nous qui étions morts par le baptême de l'eau, nous attestons de la mort vers la vie. Je vais vous lire deux écritures ici. Un jour, Jésus dit ceci aux disciples. Il dit ceci. Quand vous prenez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 3, il est dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils répondirent, du baptême de Jean. Mais maintenant, quand vous prenez encore une autre écriture, Marc chapitre 12, verset 50. Marc 12, 50. Jésus dit ceci aux disciples. Il est un baptême dont je dois être baptisé.
Combien il me tarde qu'il soit accompli. Jésus a déjà été baptisé par Jean-Baptiste. Mais ici il dit encore, il y a un baptême que je dois être baptisé. Mais ça tarde pour arriver. Et quand vous lisez les textes en bas, l'écriture dit que Jésus parlait de sa mort. Donc nous comprenons que la mort, c'est un baptême. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, la mort est un baptême. Mais nous mourrons par rapport au péché. Pour commencer une nouveauté de vie. C'est-à-dire que nous quittons l'Égypte. Et nous commençons la marche vers Canaan. C'est ce que j'appelle moi la conversion. Donc, la conversion, c'est quitter l'Égypte pour aller vers Canaan. Et cette chose s'est fait une seule fois dans la vie d'un homme. Donc quand quelqu'un quitte l'Égypte, il a quitté l'Égypte. Et il va commencer sa marche pour aller vers Canaan. C'est ce que Dieu a fait avec Adam. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc en réalité, en formant Adam, Dieu avait fait en sorte que Adam soit baptisé pour commencer une nouveauté de vie, pour naître de nouveau. C'est ce que Nicodème n'avait pas compris. Il pose la question à Jésus. Comment ferais-je pour hériter le royaume des cieux? Est-ce que vous voyez, frère? Comment on fait pour hériter le royaume? On ne fait pas un royaume parce qu'on veut. Parce que tu es courageux. Il y a la manière d'entrer dans le royaume. Alors Jésus dit à Nicodème, pour hériter le royaume, il faut naître de nouveau. Maintenant, Nicodème a réfléchi. Il dit, tiens, moi qui suis devenu vieux, donc devrais-je encore entrer dans le ventre de ma mère et naître encore? Oh, Jésus disait autre chose. Il disait que pour hériter le royaume, il faut mourir au péché et être ressuscité pour commencer une nouvelle vie. Oh frère bien-aimé dans le Seigneur, le changement n'est possible que par la parole. Sans la parole, personne ne peut changer. Voilà pourquoi je vais conclure pour dire, il est important pour les enfants de Dieu de demeurer dans la parole. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'un jour, David a été chassé du royaume. C'est là que j'ai fini. Pendant qu'on chassait David du royaume, c'était son fils qui l'avait chassé. Alors pendant que David fouillait Absalom, il croisa un homme du nom de Shimei. La Bible dit que Shimei prit de la poussière. Il commença à jeter sur David. Un des soldats de David voulut tuer Shimei. David va dire ceci. Si Shimei me maudit, c'est que Dieu lui a donné la permission. Quand vous lisez ce texte-là, c'est un joli texte. La Bible dit que David marchait dans la vallée. Shimei a continué à marcher du haut de la montagne en continuant à maudire David. Je voulais t'exhorter. Tes ennemis ne vont pas t'abandonner.
Même quand tu marcheras dans la vallée, l'ennemi te poursuivra pour te maudire. L'ennemi ne se fatigue pas. Il y a des gens qui se fatiguent de prier. Ils oublient que le diable lui ne se fatigue pas de te maudire. David est parti. En rentrant, arrivé au Jourdain, il croise Shimei. Les soldats de David veulent tuer Shimei. David va dire, ce jour ici, ce n'est pas le jour de verser le sang. Ah donc il y a un jour où Dieu va verser le sang. Alors David va jurer à Shimei. Il dit à Shimei, je ne te donnerai pas la mort. David continue. David a continué. Il rentre au trône. Il règne. Je t'informe, frère. Dieu n'oublie pas. Quand tu commets quelque chose de mauvais et que tu ne l'as pas encore confessé, sache que ça est sur le trône de Dieu en train de te réclamer. De la même manière, quand tu fais de bonnes choses, ces bonnes choses rappellent ça au souvenir de Dieu. David est devenu vieux. David a comme il va mourir. Non, il veut mourir. Il veut mourir. Il appelle Salomon. Abengi Salomon, son fils. Il dit Salomon, je vais mourir. Mais je vais te dire une histoire. Quand j'ai fouillé ton frère Absalom, un homme du nom de Shimei m'a maudit. Maintenant j'ai pris Salomon. Fais en sorte que Shimei, ses cheveux blancs ne descendent pas dans les tombeaux. Salomon jure à David. Salomon a lapindai. Je ferai en sorte que Shimei doit mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenez à rester dans la parole. Salomon va appeler Shimei. Il dit Shimei vient. J'ai fait la promesse à mon père. Toi, tu ne verras pas la vieillesse. Mais regardez la condition que je vais te donner, toi, Shimei. Rentre à Jérusalem. Bâtis-toi une maison à Jérusalem. Frère bien-aimé dans le Seigneur. À Jérusalem, c'est là où se trouve la demeure de l'Éternel. Le temple de l'Éternel était à Jérusalem. Salomon dit à Shimei, si tu veux vivre, rentre à Jérusalem. Bâtis-toi une maison à Jérusalem. Le jour où tu sortiras de Jérusalem, Shimei, tu mourras. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un est dans la parole, il est dans la sécurité. Et le jour où tout te détourne, oh, l'épée de Salomon va te rencontrer. Shimei est entré à Jérusalem. Il s'est construit une maison. Il a prospéré. Mais un jour, ses serviteurs sont sortis et ils ne sont pas rentrés. Shimei a oublié que Salomon lui avait dit, tant que tu vivras à Jérusalem, tu ne mourras pas. Shimei sort. Pendant que Shimei sort seulement déjà, oh, j'aime ce Dieu. C'est celui qui écoute les secrets même dans la chambre. Ce que tu fais dans ta chambre, l'Éternel écoute-moi. En informant Salomon que
Shimei est sorti de Jérusalem. Bayebisi Salomon était abimi na La Israël. Bible dit que ce jour-là, Shimei est mort. Bibiliya lobi ete mokolo Shimei akufaki yangwana. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi quand Dieu prend Adam, ce n'est pas pour rien qu'il partait pour le placer en Éden. Placer Adam à Éden, c'est le mettre à Jérusalem. Il rappelle à Adam le jour où tu mangeras. Ah, donc manger veut dire sortir de Jérusalem. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Le dimanche prochain, nous serons ici. Et nous prenons beaucoup de temps dans la prière. Je voudrais vous demander d'arriver à temps. Parce que nous viendrons avec une délégation de Gatineau. Que nous n'arrivons pas avant vous. Parce que vraiment, je vous dis qu'à 11h-5, nous serons ici. Donc j'amènerai un groupe de chantres pour que nous puissions danser et chanter pour le Seigneur. Et le pasteur Azab sera avec nous. Que le Seigneur vous bénisse.